Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce matin nouveau, nous venons te louer et te remettre cette journée avec foi et confiance. Père Céleste, merci pour le souffle de vie et pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Nous te confions cette journée, nos projets, nos pensées, nos actions. Remplis-nous de ta sagesse et de ta paix. Dirige nos pas, fortifie-nous face aux défis et aide-nous à agir avec amour et bienveillance. Que tout ce que nous ferons aujourd'hui te glorifie et reflète ta lumière, comme il est écrit. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Oui, bien-aimés, toujours nombreux à revenir vers la bergerie, nous allons vous demander de prendre une position qui glorifie votre Dieu. Soit vous vous mettez à genoux, les mains en l'air, et vous allez donc répéter cette prière qui vient tout droit du trône de Dieu pour vous réconcilier avec lui. Tu peux dire, bien-aimé, si tu as déjà pris cette position, tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je reconnais que tu es innocent. Je reconnais que tu es innocent. Je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu. Je reconnais que tu n'as jamais péché, mais que tu as endossé à ma place, que tu as payé à ma place, que tu t'es livré pour moi. Et je te demande pardon, Seigneur. Je t'offre ma vie. Prends ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Prends ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Sois le roi de ma vie, sois le sauveur de ma vie, sois le Dieu de ma vie. Dirige mes pas. Je te prie, remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, je t'en supplie, accorde-moi ton Esprit Saint pour pouvoir marcher en conformité avec ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons manger la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 18. Jean, chapitre 18. Les soldats arrêtent Jésus. Après que Jésus a dit cela, attention. Excusez-moi, après que Jésus a dit cela, il part avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron. Là, il y a un jardin où il entre avec ses disciples. Judas, celui qui va livrer Jésus, connaît cet endroit. En effet, Jésus est souvent venu là avec ses disciples. Judas conduit une troupe de soldats et des gardes du temple. Ils viennent de la part des chefs des prêtres et des pharisiens. Il arrive dans le jardin avec des torches, des lampes et des armes. Jésus sait tout ce qui va lui arriver. Il s'avance et leur demande: qui cherchez-vous? Les soldats lui répondent: Jésus de Nazareth. Il leur dit: c'est moi. Avec les soldats, il y a aussi Judas, celui qui livre Jésus. Au moment où Jésus leur dit: c'est moi, les soldats reculent et tombent par terre. Il leur demande une deuxième fois: qui cherchez-vous? Ils lui disent: Jésus de Nazareth. Jésus leur répond: je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, laissez partir cela. De cette façon, ce que Jésus a annoncé se réalise. Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre porte une épée. Il la sort de son étui. Il frappe le serviteur du grand prêtre et lui coupe l'oreille.
droite. Ce serviteur s'appelle Malchus. Mais Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans ton étui, dans son étui. La coupe de souffrance que le Père m'a donnée, est-ce que je ne vais pas la boire? Alors la troupe des soldats, le commandant et les gardes des chefs juifs arrêtent Jésus et ils l'attachent avec des cordes. Les soldats emmènent Jésus chez Anne. Ils emmènent d'abord Jésus chez Anne. Anne est le beau-père de Caïphe, et cette année-là, Caïphe est le grand prêtre. C'est Caïphe qui a donné ce conseil aux Juifs, aux chefs juifs. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Pierre affirme qu'il n'est pas disciple de Jésus. Simon-Pierre et un autre disciple suivent Jésus. Le grand prêtre connaît cet autre disciple. C'est pourquoi celui-ci entre avec Jésus dans la cour du grand prêtre. Mais Pierre reste dehors, près de la porte. Alors l'autre disciple, celui que le grand prêtre connaît, sort de la cour. Il parle à la femme qui garde la porte et il fait entrer Pierre. La servante qui garde la porte dit à Pierre, tu es bien un des disciples de cet homme. Toi aussi, Pierre lui répond, non, pas du tout. Il fait froid, les serviteurs et les gardes du temple ont allumé un feu. Ils sont là et ils se chauffent. Pierre est avec eux et il se chauffe aussi. Anne, le grand prêtre, interroge Jésus. Le grand prêtre pose des questions à Jésus sur ses disciples et sur ce qu'il enseigne. Jésus lui répond, j'ai parlé à tout le monde en public. J'ai toujours enseigné dans les maisons de prière et dans le temple, là où tous les Juifs se rassemblent. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi est-ce que tu m'interroges? Ce que j'ai dit, demande-le autant pour moi ceux qui m'ont écouté. Ils savent bien ce que j'ai dit. Quand Jésus dit cela, un des gardes du temple qui est là lui donne une gifle. Il lui dit, c'est de cette façon que tu réponds au grand prêtre. Jésus dit au garde, si j'ai mal parlé contre ce que montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi est-ce que tu me frappes? Alors Anne envoie Jésus chez Caïphe, le grand prêtre. Jésus reste attaché. Il reste attaché. Pierre dit encore qu'il n'est pas disciple de Jésus. Pendant ce temps, Simon-Pierre reste dans la cour. Il se chauffe. On lui dit, tu es bien un des disciples de cet homme, toi aussi. Pierre répond, non, ce n'est pas vrai. Il y a là un serviteur du grand prêtre. C'est à quelqu'un de sa famille que Pierre a coupé l'oreille. Ce serviteur dit à Pierre, c'est bien toi que j'ai vu avec Jésus dans le jardin. Mais Pierre dit encore une fois, non, ce n'est pas moi. Et au même moment, un coq se met à chanter. Pilate interroge Jésus. Ensuite, les soldats emmènent Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur romain. C'est le matin très tôt. Les chefs juifs n'entrent pas dans le palais. Ils veulent rester purs et pouvoir manger le repas de la Pâque. C'est pourquoi le gouverneur Pilate sort du palais. Il vient les trouver. Il leur demande, de quoi accusez-vous cet homme? Les chefs lui répondent, si nous t'avons livré cet homme, c'est qu'il a fait du mal. Alors Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. Ils lui répondent, nous n'avons pas l'autorisation de faire mourir quelqu'un. De cette façon, la parole que Jésus a dit peut se réaliser. En effet, il a
a déjà indiqué de quelle mort il allait mourir. Pilate rentre dans le palais, il fait venir Jésus et lui dit, est-ce que tu es le roi des Juifs? Jésus lui répond, pourquoi est-ce que tu demandes cela? Est-ce que tu as pensé à cela toi-même ou est-ce que d'autres te l'ont dit de moi? Pilate lui dit, est-ce que je suis juif, moi? Les gens de ton peuple et les chefs des prêtres t'ont livré à moi, qu'est-ce que tu as fait? Jésus lui répond, mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, j'aurais des gens sous mes ordres. Ils auraient lutté pour qu'on ne me livre pas aux chefs juifs. Mais non, mon royaume n'est pas d'ici. Pilate lui demande, donc tu es roi? Oui, bien-aimé, Pilate est un homme sage. C'est toi qui le dis. Moi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Tous ceux qui appartiennent à la vérité écoutent mes paroles. Pilate dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Après que Pilate a dit ces mots, il sort de nouveau du palais. Il va trouver ceux qui accusent Jésus et leur dit, moi je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. Votre coutume veut que je vous libère un prisonnier pour la fête de la Pâque. Est-ce que vous voulez que je vous libère le roi des Juifs? Alors ils se mettent à crier, non, pas celui-là, mais Barabbas. Pourtant, ce Barabbas est un bandit. Voilà, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur de nous avoir donné la force pour lire sa parole ce matin. Aussi, nous le prions qu'il illumine nos yeux, qu'il ouvre notre entendement spirituel, qu'il nous aide à comprendre ce que nous lisons, qu'il nous donne la révélation de sa parole, et aussi que la parole de Dieu puisse se manifester en force dans nos vies, en puissance dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Car notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur. Que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre bien-aimée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit.